Désolé de faire cette vidéo en cette tenue, mais c'est l'été et nous faisons le tour des camps de vacances et qu'il me soit donné par cette vidéo l'occasion de remercier tous ces jeunes qui s'occupent de nos enfants dans les camps, dans les colonies, qui font un travail extraordinaire, merveilleux. On les remercie, que Dieu les bénisse, qu'ils soient toujours en bonne santé, que Dieu leur rende en centuple ce qu'ils donnent à notre jeunesse. Merci à vous. Paracha de Choukat, une paracha compliquée à comprendre parce que elle est un décret et par définition, on a du mal à la comprendre. Mais nous allons juste analyser une partie de cette paracha. Comment la personne s'est mise dans une position de Touma. En fin de compte, la Touma, c'est l'impureté. Pour être impur, il faut se trouver dans une pièce où il y a un kazaït, c'est-à-dire 30 grammes, de quelque chose qui transmet la Touma, comme un mort par exemple. Si un kazaït de Touma se trouve dans un endroit, même si la maison fait 80 étages, tout l'immeuble sera tamé. Un kazaït. Par contre, dans le processus de purification, on a premier, troisième jour, et le premier et troisième jour, on aspergeait avec de la cendre de la para adouma. Combien fallait-il asperger pour enclencher le processus de purification qui se termine au bout du 7e jour, qui se termine dans une immersion totale au mikvé? Il fallait une micro-goutte. Une micro-goutte suffisait pour purifier la personne. Et c'est comme ça qu'on sortait de la Touma. Alors nous allons apprendre très rapidement deux choses extrêmement importantes. La première, c'est la gravité du mal. Le mal, c'est un kazaït, et le kazaït, il peut irradier tout un espace. Le mal est communicatif. Le mal amène le mal. Et il faut être vigilant. Il ne faut pas enclencher le mal et surtout pas faire une avalanche du mal. J'ai fait du mal, je m'arrête. J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, je m'arrête. Savoir s'arrêter. Et pour le bien, on pourrait penser que tant qu'on est dans le mal, on n'est pas dans le bien. La Torah nous dit que c'est faux. Une goutte, une micro-goutte, pas un kazaït, une micro-goutte, suffit pour enclencher le processus de purification d'un homme. Malheureusement, nous méprisons souvent le petit effort, la petite mitzvah, celle qui nous paraît insignifiante, celle qui nous dit tu vois pas, j'ai pas allumé une lumière alors je prends la voiture, Shabbat. Eh bien non, c'est faux. Une lumière que tu as évité d'allumer, c'est du respect du Shabbat que tu as mis dans ta vie. Et c'est quelque chose d'hyper important, car c'est comme ça que tu vas arriver à respecter ton Shabbat. On ne peut atteindre les sommets qu'à partir du moment où on a commencé à vouloir les gravir. C'est ce que la para adouma vient nous apprendre. Ne méprisons pas les petites choses, les petits efforts, les petites pensées, les petites mitzvot. C'est celles-là qui nous amèneront dans l'immersion totale de la Torah. Ne méprisons pas le mal. Lorsque on fait le mal, essayons de le faire le moins bien possible. Parce que même dans le mal, il y a le mal du mal, il y a le super mal. Et donc, lorsqu'on est dans quelque chose, dans une démarche négative, savoir l'arrêter au milieu, savoir ne pas l'amplifier, c'est aussi dans un processus de purification. Voilà donc ce qui donne du courage avant les vacances. Souvent, pendant les vacances, on se relâche. Il n'en est pas question. On lâchera rien. Et si on a parfois du mal à tenir, alors n'oublions pas de garder ces petites choses qui feront
nous garder le lien avec notre Torah, avec notre communauté, avec notre judaïsme. Ne perdons rien, ne lâchons rien.